نو ماشي نو. كنت عارفه لو ديتاي اللي كاين هنايا كنت عارفه لا. Que se passe-t-il pour les migrants qui parviennent à rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta? Ils sont des milliers chaque année, toujours plus nombreux, à tenter l'aventure depuis le Maroc, à bord de bateaux pneumatiques ou le plus souvent à la nage. Entre début janvier et le 30 septembre 2025, 2650 migrants y sont parvenus. Leur but? Rejoindre l'Europe via cette ville autonome nichée sur le continent africain. Prenons l'exemple d'Ibrahim, un Marocain de 30 ans qui veut garder l'anonymat. Celui qui vit désormais à Barcelone a surtout voulu fuir le Maroc, territoire aux horizons bouchés selon lui. Parce que le monument est économiquement. Au Maroc, le patron, c'est l'ami de ton père, on a l'ami de Rougier. En mai 2024, Ibrahim part donc à la nage. Il passe 6h30 dans l'eau, équipé de palmes et d'une combinaison de plongée, et il arrive finalement dans l'enclave. Mais une fois à Ceuta, qu'est-ce qui se passe concrètement? Certains sont renvoyés à chaud au Maroc dès leur arrivée. Les autres accèdent au CETI, un centre d'accueil qui est saturé. C'est le cas d'Ibrahim. Là, les migrants patientent parfois plusieurs semaines avant un rendez-vous avec la Guardia Civile, autrement dit la police. Leurs empreintes sont prélevées, leur demande d'asile déposée. Un mois plus tard, ils sont autorisés à se déplacer sur le territoire espagnol. C'est là que la plupart d'entre eux se rendent sur le continent, en bateau et en bus. Les transferts vers le continent sont également organisés par les autorités qui ont décrété un état d'urgence afin de désengorger le centre de Ceuta. Ça concerne notamment les mineurs, principalement accueillis en Andalousie, à Madrid et dans la région de Valence. Ibrahim, lui, a passé 3 mois et demi à Ceuta avant de partir vers le continent. Il est passé par Algeciras, puis a rejoint Barcelone. Il n'a jamais vécu dans le centre pour demandeurs d'asile, qui est selon lui trop plein. Il a fait appel à la diaspora sur place pour trouver un logement. Et les premiers mois, c'est sa famille au Maroc qui lui a envoyé de l'argent. Autorisé à travailler en tant que demandeur d'asile, il a trouvé au bout de 6 mois un emploi dans un entrepôt d'Amazon. Mais en février 2025, sa demande d'asile a été refusée. Depuis, il travaille hors des radars dans le BTP ou l'agriculture en attendant de régulariser sa situation. Pour se loger aussi, il passe par le système D et dépend d'un marchand de sommeil. Non, ماشي non. كنت عارفه لو ديتاي اللي كاين هنايا كنت عارفه لا. هاد الحاليه كنقولها حتى ما حد ما عندي في الوراق فهمتي ما حد دابا البريسيون اللي كاينه هنايا وكتعاني في الخدمه وكتعذب وما كاينش باش تصاوب الوراق خصك كثير باش تصاوب الوراق هنايا الوراق ابري الوراق نقدر نقول لك الفكره ديالي